Salut, ça va, t'as réussi à te connecter? Ouais, merci de venir à ma rescousse là parce que j'ai pas trop d'idées. Oui, oui, ça va et toi? Bah écoute, ça va, on fait avec. Je vais pas dire que le confinement c'est la folie, mais bon, au moins on a pu avancer à plein de choses dans la maison. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah le télétravail ça a été vraiment dur au début parce qu'avec la connexion toute pourrie qu'on avait, enfin même au début j'avais pas de connexion moi. Puis après une connexion vraiment moyennasse, là ça va un peu mieux mais bon, c'est pas le top. Ouais, et toi? C'est ça, ouais, bah du coup comme je te disais, je t'ai demandé de m'appeler pour m'aider pour ma prochaine vidéo en fait. Oui, tu sais, sur ma chaîne ASMR. En fait, je voulais faire une vidéo 10 choses que vous ne savez pas sur moi. Et en fait, j'ai pas trop d'idées. Donc peut-être que toi, comme t'es ma copine, t'allais avoir plus d'idées. Bah, je vais te dire la première idée que j'ai eue. Donc la première idée que j'ai eue, c'est je suis nulle en puzzle. Parce que laisse tomber, l'autre fois, j'ai retrouvé, du coup avec le déménagement, quelques puzzles de quand j'étais petite. Mais il m'a fallu une demi-heure pour un puzzle 54 pièces avec un chien dessus quoi. Je te jure, c'était n'importe quoi. Non, je l'ai pas encore posté sur ma chaîne. Je crois qu'elle sort demain ou la semaine prochaine, je sais plus, mais elle va sortir bientôt. Ouais, je l'ai pas encore posté. Ils se sont pas encore rendus compte de l'ampleur du dégât. C'est pour ça, tu vois, je me dis en ce moment, ils sont pas encore trop conscients. Donc c'est pour ça, ça peut être un fait sur moi. Ben, oui, t'as raison. Je vais mettre ça. Deux. Personne n'est au courant de l'existence de ma chaîne à part mon chéri et quelques amis. Attends, j'ai oublié le C à chéri. Mon chéri et quelques amis. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, bah c'est vrai que je trouve que c'est encore très difficile de parler de l'ASMR, même si quand même, depuis un an, il y a beaucoup plus de gens qui en parlent. Oui. Bah ouais, enfin, il y a encore beaucoup de gens qui prennent ça pour un truc de taré, quoi. Oui. Non, puis tu sais, moi j'aime pas parler de mes activités sur internet, j'ai jamais aimé ça. Oui, c'est une sphère privée pour moi. Bah oui, voilà, tu vois, je respecte totalement ça. Parfaitement. Et t'as vu, je me suis fait encore une infusion glacée. Ouais, ça aussi, je vais en parler bientôt sur ma chaîne. Ouais, bah ouais, parce qu'en ce moment, je fais ça super souvent. C'est vraiment super bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme idée? Ben écoute... Ah, d'accord. Ben alors, une prochaine idée de vidéo que je voulais faire, c'est quelque chose qui m'a été demandé. Bon bah, il y a la vidéo, ce qu'il y a dans mon sac de piscine, que je vais pas tarder à filmer. Bon après, je pense qu'il y aura du montage à faire, vu le bazar qu'il y a là-dedans. Donc elle pourra peut-être pas sortir avant mi-mai, mais ça fait dans les vidéos qu'on m'a demandé, que je trouvais sympa, que je voulais faire. Il y avait aussi la vidéo avec le tapping sur le dictionnaire. J'aurais bien refait une vidéo collection de déclencheurs avec ce tapping sur le dictionnaire, vu que ça avait été plutôt apprécié. Mais oui, t'as raison. Alors, troisième fait. J'ai fait espagnol LV2. Et j'étais très nulle. Ah ouais, non mais moi l'espagnol ça a été un gros problème. Tu sais pourquoi ça a été un gros problème? Pour un truc que je vais pouvoir mettre en quatrième fait. Je n'associe pas le nom du temps et la conjugaison de celui-ci. Je crois que je t'avais déjà raconté, non? Oui, c'est ça. Oui,
c'est le plus que parfait. Je peux pas avoir bon. Alors que si tu me mets la première ligne, par exemple, je mangeais et que tu me demandes de conjuguer la suite, ben là je sais faire. Tu vois, et ça c'est un truc, ça m'a toujours trop dégoûté parce que, bah à cause de ça, j'étais vraiment très mauvaise. Et j'avais vraiment pas de possibilité de gagner des points. Parce que tu vois, à mon époque, la différenciation, ça se faisait vraiment encore beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ouais, tu sais, c'est mon amoureux, il m'a raconté. On fait de la différenciation, tu vois, enfin on essaye entre les élèves. Et tu vois, moi si j'avais pu avoir que la moitié des points, mais qu'on me donne la première conjugaison, en fait je pense que j'aurais pu avoir au moins 10 sur 20 à toutes mes évals de conjugaison. Mais bon, du coup j'avais genre 5 ou 6, tant pis. Qu'est-ce que tu veux? J'ai survécu. Tu sais quoi, ça me fait penser? En 5e fait, je confonds. Il y a un S ou pas? Je sais pas. Toujours mardi et jeudi en anglais. Ça c'est pareil, c'est un truc, je dois avoir un problème cérébral. Enfin, problème cérébral, j'exagère, mais je dois avoir un, comment dire, un bug dans mon réseau de neurones du cerveau, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, je confonds toujours Tuesday et Thursday. Je sais jamais lequel des deux est mardi. Enfin, il me semble que Tuesday, T-H. Non, T. Non, attends, je suis en train de dire des bêtises. Attends, tu vas me dire, hein, tu me dis après, attends, laisse-moi dire. Il me semble que Tuesday, T-U-E-S, c'est mardi. Et que Thursday, T-H-U-R-S, T-A-Y, je sais plus. C'est jeudi. Attends, non, lui, je sais plus. Attends, on va regarder. Ah, mais attends, je sais pas. Bon, tu sais quoi, je regarderai tout à l'heure. Ouais, au pire, tu me diras. D'accord. Bon, voilà. Quoi d'autre? Bah ouais, on a 5 faits, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, il fallait que je t'appelle parce que j'avais pas d'idée du tout. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre dans le thème scolaire? Ben, je pourrais raconter l'art plastique au lycée, mais bon, c'est pas... Ouais, c'est un peu naze, quoi, je sais pas non plus tout. Bah, j'ai déjà 3 faits sur l'école, quoi. Tiens, on va en continuer avec mes problèmes de cerveau. Je n'arrive pas à retenir les règles des jeux de cartes. Franchement, combien de fois tu m'as expliqué le poker? Voilà. Combien de fois est-ce qu'on m'a expliqué le rami? Combien de fois est-ce qu'on... Franchement, le seul jeu que j'arrive à retenir, c'est le jeu qu'on appelle soit le trou du cul, soit le président, selon les régions, je crois. C'est le seul jeu que j'arrive à retenir. Ça et la bataille, parce que les règles sont tellement simples qu'un enfant de 5 ans est capable de les retenir. Non mais franchement, je te jure, c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à les retenir. Non, bah ouais, mais tu peux m'expliquer 20 fois le poker, 20 fois je vais oublier, quoi. Je pense que à moins qu'on joue vraiment, genre tous les jours, sinon j'oublie. Bon bah on est à 6, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Oh, je sais, je pourrais mettre... J'ai peur des chevaux. Je t'ai jamais raconté. Bah attends, je te raconte. Quand j'étais petite et que j'allais au centre aéré, j'avais une monitrice qui nous avait emmené voir des chevaux. Et en fait, cette monitrice, elle caressait les chevaux avec nous dans les box. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Je fais un blackout dans ma tête sur l'univers du cheval, quoi. Et en fait, il y a un cheval qui avait mordu cette monitrice. Et en fait, elle avait un manteau, elle avait un gros pull et tout. Et quand elle avait enlevé ça, elle avait une... Enfin, elle saignait, quoi. Parce qu'il l'avait mordu. Et comme il a beaucoup de puissance, un cheval, bah, ça avait réussi à traverser tous ces trucs et à la blesser quand même. Et en fait, ça, plus genre, je sais pas si c'est le même jour ou quelques temps après, mais il y avait une gamine, son cheval, il avait fait une embardée, elle était tombée du cheval devant moi et tout.
se faire écraser. J'ai l'impression que ça m'a un peu traumatisée, tu vois. Bah ouais, je sais. Non mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les chevaux et tout. Mais moi, tu vois, je suis pas à l'aise. Et en plus, comme je suis pas à l'aise, et que, bon bah après, faut reconnaître, hein, je suis jamais en contact avec des chevaux. Bah ouais. Ben du coup, tu vois, les animaux, quand t'es pas à l'aise, ils sentent un peu la peur. J'ai un peu le même problème avec les chiens, tu vois. Je suis vraiment pas à l'aise avec les gros chiens ou les chiens agressifs. Et du coup, ouais. Oh, tu sais quoi ça me fait penser? Dans les faits qu'à mon avis, ils savent pas sur moi. J'ai le vertige depuis 2-3 ans. Non mais ça, tu sais quoi? Je pense que c'est pour toutes les fois où je me suis foutu de la gueule de mon père quand j'étais petite. Mon père a toujours eu le vertige. Mais un vertige vraiment fort, tu vois, qui l'empêche de monter dans tout ce qui est vraiment trop haut. Tu sais, les téléphériques, les trucs comme ça, il est vraiment pas bien, quoi. Laisse tomber quand on prend le télésiège à la montagne, tu vois, il nous tient. Parce qu'il a peur qu'on tombe. Dès qu'on se penche et qu'il y a un peu du vide, il nous tient, il avait peur qu'on tombe et tout. Et du coup, avec ma mère, on se foutait de sa gueule. Sauf que, ben, tu vois, ouais, j'ai entendu ça aussi, que les peurs, tout ce qui était, il y a beaucoup de peurs qui se développaient à partir de 20, 25, 30 ans. Parce que c'était des... Ton cerveau, il se rendait compte que tu pouvais mourir, en fait. Et qu'avant, tu t'en rendais pas vraiment compte. Enfin, tu le savais, mais tu l'assimilais pas. Ouais, j'avais entendu ça aussi. Et en fait, là, depuis 2-3 ans, je me rends compte que j'ai le vertige. Mais au début, tu vois, je faisais attention et tout, évidemment, comme tout le monde. Mais en fait, là, c'en est un point où, en gros, l'autre fois, je sais plus où est-ce que j'étais, on visitait une ville. Et en fait, dans une église, il y avait un clocher où tu pouvais monter tout en haut et tout. Tu payais, je crois que c'était 1 ou 2 euros, puis tu montais. Et déjà, en fait, à un des niveaux, genre le 2e niveau, 3e niveau des escaliers, t'avais tout un... Comment dire? Tout un parterre en verre que tu pouvais traverser, mais qui évidemment était sécurisé. Tu vois? Mais moi, je pouvais pas le traverser avec le vide en dessous. J'ai commencé à avoir une peur panique de ça. Et c'est pas la première fois que j'avais un peu peur de ça. Mais là, je me suis dit, ah ouais, non mais en fait, j'ai le vertige maintenant. Et voilà. Et en plus, tu vois, arriver en haut, ben d'habitude, je pouvais m'approcher du bord et tout, pas de problème. Je faisais attention, mais je pouvais m'approcher. Là, j'avais même du mal à m'approcher du bord. Donc je crois que je suis en train de développer un gros vertige comme mon père. Ouais. Bah ouais, écoute, hein, c'est comme ça. Et tu sais à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser que j'ai pas mis. Je rêve de faire un saut en parachute. Ouais, ça franchement, c'est vraiment mon rêve. C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire un saut en chute libre avec un parachute et tout. Et du coup, maintenant que j'ai le vertige, ben je sais pas si je vais pouvoir le faire. Parce que ça fait très très longtemps que je rêvais de faire ça. Ça ou le saut à l'élastique, tu vois. Mais... Ouais, j'ai entendu ça, ouais, qu'il y a des gens qui pensaient que c'était le genre de choses qui pouvaient aider justement à combattre la peur. Ouais, supprimer cette peur. Mais moi j'ai peur de faire une crise de panique, quoi. Je sais pas, faudrait voir. Tu sais quoi? Ça me fait penser le fait de voler et tout ça, d'être dans les airs, que je pourrais mettre en 10. Les métiers que je rêvais de faire, à la place évidemment de mon métier, mon vrai métier là, avec les enfants, ou de YouTube évidemment. Donc, il y a astronaute. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer quoi? Le rêve, t'es dans l'espace. Enfin, franchement, rien que ça, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Oh, si seulement je pouvais aller à l'espace. Il y a Moumine qui est venu me voir. Il miaulait devant la porte. Mais oui, bah oui, j'avais fermé la porte pour qu'on puisse s'appeler tranquillement. Mais ce gros crétin, dès qu'il y a une porte qui est fermée, il miaule. Il supporte pas les portes fermées. Mais oui, franchement, il a développé un talent pour être capable d'ouvrir les portes, ce chat. C'est incroyable. Bah oui.
celui-là. Oh, il ronronne. Bon, ça va, je lui pardonne toutes ces bêtises. Toutes ces bêtises, je lui pardonne. Ouais, donc je disais, astronaute, franchement, le rêve quoi. Si je pouvais, honnêtement, si on me disait, tu te coupes une jambe, tu vas dans l'espace, est-ce que tu le fais? Je le fais. Je le fais demain. Franchement, c'est vraiment un rêve, voilà. Mais oui, bah oui, je sais maintenant qu'ils vont développer des vols commerciaux pour au moins monter, avoir la petite sensation d'apesanteur et redescendre. Bah ouais, mais c'est pour les ultra riches. Putain, ça y est, il y a des poils de chat partout. J'ai choisi une carrière dans le social. Bah ouais, pour moi, travailler avec les enfants, c'est quand même le social, quoi. Bah oui, mais bon, travailler pour une multinationale ou essayer de lancer une start-up pour devenir un millionnaire. Non mais moi c'était pas possible quoi. Franchement c'est trop contraire à mes valeurs. Moi ce que je veux c'est aider les autres quoi. Ouais je sais. Donc bah voilà, bah du coup je pense que je pourrais jamais aller dans l'espace hein. Faut être réaliste mais bon voilà, astronaute. Ensuite en deuxième position, c'est graphologue. Alors ça c'est un métier que j'ai toujours rêvé de vouloir faire à partir du moment où j'ai su ce que c'était. Et comment est-ce que j'ai su ce que c'était? Parce qu'en fait ma mère avait eu une analyse graphologique pour un entretien d'embauche et du coup elle m'a raconté très jeune ce que c'était. Alors tu te demandes ce que font les graphologues. Donc tu connais pas. Un graphologue c'est quelqu'un qui a un diplôme en analyse de l'écriture. Donc en gros tu écris et il est capable d'analyser ta personnalité par rapport à l'écriture que tu as, comment est-ce que tu es, etc. Donc ça peut servir, bah évidemment en criminologie, tu vois, pour arrêter les criminels et tout, donc ça m'aurait plu. Et ça sert aussi dans les entreprises pour analyser justement la personnalité des futurs clients, des futurs employés, etc. Ou même des clients peut-être, j'en sais rien. Bah ouais, mais c'est un truc où il faut faire étude de psycho. Et ça tu savais que mes parents, bah ouais je t'avais déjà raconté. Donc bah voilà, problème résolu. Et le dernier métier de rêve que je voulais faire, c'était réalisatrice de documentaires. Attends, j'ai tapé n'importe quoi. Documentaire. Bah ça, franchement c'est pareil. Bah c'est clair. Franchement, y a rien à dire de plus. Hein. J'adore les documentaires. J'aime bien raconter ma vie, comme tu peux le voir. Franchement, j'ai pas mis. Je suis bavarde, mais je pense qu'il n'y a pas besoin que je le mette. Ils le savent déjà sur ma chaîne. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc ça, franchement, c'est quand même le rêve aussi, quoi. Donc voilà. Bon bah écoute, j'ai dit fait. Donc je suis contente. Je pense que ça va être bon pour ma vidéo. Ouais. Ouais, je leur raconterai tout ça. Ouais. D'accord. Ok, bah écoute, tu m'appelles dès que tu peux. Dès que t'as besoin. Ouais, t'inquiète, je serai là pour toi, y a pas de souci. Ok, super. Et bah écoute, je te dis à la prochaine. Je te remercie encore d'avoir accepté de